va, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et là on est au centre commercial parce qu'on doit faire quelques petites bricoles avec Isaac. On doit aller chercher mes lunettes chez l'opticien, donc chez Afflelou. Et ensuite on va aller faire des petites bricoles qu'on doit faire en ville. Du coup c'est parti pour un petit tour en ville, mais d'abord je vais chercher mes lunettes. On est rentré il y a quelques temps de notre petit tour en ville. On devait aller chez Afflelou, je vais vous montrer les lunettes. On est aussi allé chez Apple parce qu'Isaac avait besoin d'une nouvelle coque pour son téléphone. Bonjour. Bonjour. C'était quel sujet? Je participe. Ah bah, je vous en prie, bienvenue. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, j'ai une idée, bougez pas. Allez, merci. Allez, viens. Et du coup, ouais, on est allé chez Maison du Monde, mais enfin voilà, c'était plus pour flâner que pour autre chose et enfin j'ai rien acheté. Et par contre, on est allé chez Emma et pareil, je voulais juste voir un petit peu parce que Emma c'est un peu comme Action, c'est un peu comme Lidl, tu vois, t'y vas et voilà, t'as rien prévu d'acheter, mais tu ressors toujours avec une petite bricole. Et finalement, cette fois-ci, on est ressorti avec de l'alimentaire pour changer. C'est pas comme si on était allé chez Lidl acheter plein de goûters. Bref, du coup, alors je voulais absolument vous parler de ça. J'ai pris ces popcorn qui étaient juste à côté de la caisse et en fait je sais pas, le paquet m'a attiré. Je me suis dit ah ouais, sucré salé ça doit être pas mal. Et ben franchement c'est trop bon, c'est trop bon. Si vous aimez le côté sucré mais avec une petite pointe de sel et tout, oh, c'est trop bon. Le truc c'est addictif. J'ai pris qu'un paquet, j'en ai déjà mangé la moitié. Isaac lui c'est pas trop son délire, il aime pas trop de toute façon les popcorn salés et je vous avoue que de manière générale moi non plus j'aime pas trop les popcorn salés, mais là salé sucré mélangé, trop bon. J'ai pris aussi d'autres trucs que j'avais vus qui étaient sans gluten, mais je vous avoue que j'ai pas trop aimé. J'ai goûté, mais je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, j'ai mal lu le paquet en fait et j'avais pas vu que c'était des biscuits qui étaient épicés, donc c'est un fort goût de cannelle. Si vous aimez la cannelle, si vous aimez tout ce qui est spéculoos et tout ça, vous allez aimer. Mais sinon, si vous êtes comme moi où j'aime bien les trucs à la cannelle mais en douceur si tu veux, c'est peut-être pas ton délire. Je vous les montre quand même. Le pire c'est que j'en ai pris deux quoi. Alors donc c'est ça. Du coup c'est des mini cookies comme ça, donc c'est vegan et sans gluten. Mais en fait ce que j'ai pas lu les ingrédients et au début c'est bien écrit biscuits épicés sans gluten aux éclats vegan goût chocolat. Donc c'est très cannelle, gingembre et tout ça quoi. Le pire c'est que j'en ai pris un deuxième paquet, mais celui-là nature, donc il n'y a même pas le côté chocolat dedans. Ouais, ça s'appelle Nicolette, sans gluten et vegan. Et pareil, c'est écrit biscuits aux épices sans gluten. Donc c'est la même chose. Après, on a vu aussi des trucs salés. Alors il y avait des petits soufflés au riz épicés. Et en fait, c'est comme des crackers, mais c'est épicé. Et ils les vendent même chez Action, c'est un paquet bleu. Et ça, j'aime trop, donc j'en ai pris. Et on les a mangés dans la voiture. Et on les a finis tout à l'heure en mangeant avec notre risotto. Parce qu'en fait, le risotto, surtout qu'il était réchauffé d'hier soir, tu savais, ça a quand même une consistance assez molle, un peu pâteuse et tout. Et donc nous, on aime bien contraster avec un truc un peu croustillant à côté. Donc on avait pris ça. Et j'ai pris ça aussi, ça ce sont des crackers de riz. Et en fait je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai cru que c'était au fromage. Je me suis dit crackers, tout ça, je sais pas pourquoi j'ai fait cette association. Et en fait c'est pas super bon, on va les finir hein. Enfin perso j'aime pas jeter, enfin on n'aime pas jeter à la maison. Donc voilà, c'est des choses que je vais manger. Mais voilà, c'est pas des trucs que je rachèterais. Et c'est pas des trucs que je vous recommande spécialement. Mais par contre, ça oui. Et Isaac, sinon, s'est pris des graines de chanvre parce que c'est super bon pour la santé, enfin c'est bon pour le cerveau, c'est riche en bonnes protéines et tout ça. Et donc Isaac s'est pris ça du coup là-bas, sachant que c'était moins cher que chez Grand Frais. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, sinon, bon, d'habitude je vous montre pas spécialement les choses que je reçois, que je partage souvent sur Insta, mais pourquoi pas vous montrer un petit peu cette fois-ci. J'ai reçu en fait la dernière box Glossy Box. Pour celles qui connaissent pas, Glossy Box en fait c'est une boîte beauté en fait à laquelle vous pouvez vous abonner. Donc tous les mois vous recevez une boîte et franchement ce qui est à l'intérieur à chaque fois ça vaut beaucoup plus que le prix de l'abonnement en lui-même. L'abonnement c'est aux alentours de 13 € je crois, mais la valeur en fait de la boîte que vous avez à l'intérieur ça frôle souvent les 90 € je dirais, un truc comme ça. Là pour celle-ci je saurais pas vous dire.
Mince, je l'ai lu, je l'ai vu passer, mais je me souviens plus. Bref, et du coup, il y a plein de trucs que je vous montre. Du coup, là, pour cette box donc, de ce mois-ci, il y a un sérum là pour les cils, il y a un gel douche, et moi ça tombe bien parce que je suis bientôt à la fin du mien, donc un gel douche fruits rouges. Ici, on a un rouge à lèvres, bah, c'est le rouge à lèvres que je porte d'ailleurs, donc c'est le Joséphine, je connaissais absolument pas cette marque, et c'est ça qui est bien, je trouve, parce que du coup, ça permet de découvrir des nouvelles marques, et donc c'est la teinte Glamorously Healthy. Meet Tiffen. Alors je sais pas si la teinte c'est ça, Meet Tiffen, ou bien c'est ça. Mais en tout cas c'est l'un des deux. Et donc c'est de la marque Joséphine. Et donc en fait c'est un liquide qui se finit mat. Ici on a un échantillon de parfum, bon parfumeur. Et là on a une éponge comme ça pour le make-up. Il me semblait qu'il y avait autre chose. Ah oui, il y avait une crème pour les mains. Et d'ailleurs, elles sont super bonnes. Je l'ai déjà glissée dans mon sac à main. Voilà, c'est cette crème pour les mains là. Je l'ai appliquée direct parce qu'avec la peinture et tout, j'ai les mains qui sont assez sollicitées en ce moment. Mais en tout cas, je connaissais déjà cette marque Polar et elle est vraiment top. Et cette petite crème là, comme ça pour les mains, est géniale. Et du coup, je la glisse ici dans mon sac à main. Et tant que j'y suis, il y a le paquet H&M juste derrière parce que je vais vous filmer le haul H&M tout de suite après. Mais par contre, je suis allée chercher donc mes lunettes chez Afflelou et je voulais vous les montrer et donc du coup les essayer avec vous. Donc c'est pas du tout le même style que celle que je porte là. Elles sont plus carrées, le pourtour, la monture est dorée surtout au niveau des branches. De toute façon, je voulais vous les montrer. Mais l'avant en fait est noir et je les trouve trop jolies. C'est un mélange de noir et de doré comme ça. Hop, les voici. Les voilà. Et elles sont trop jolies. J'aime bien parce que elles sont dorées, mais c'est pas trop. Enfin, ça m'aurait pas dérangé honnêtement d'avoir tout doré. Je trouve ça joli aussi. Mais voilà, là c'est un petit peu plus subtil avec l'intérieur doré et l'extérieur comme ça noir. Celles-ci, elles ont un petit filtre. Vous savez, comme je vous l'avais dit, la lumière jaune, enfin lumière bleue plutôt, pardon. Et celles-ci, elles n'en ont pas, mais par contre j'ai le clip spécial lumière bleue qui se clipse sur ces lunettes parce que celle-ci c'est le modèle Magic comme je vous avais expliqué de chez Afflelou. Et en fait il y a plein de clips différents et du coup je les ai même en solaire. Et ça c'est top parce que j'ai jamais eu des lunettes de vue en solaire, enfin des lunettes solaires à ma vue, j'ai jamais eu ça et je trouve ça top comme concept. Donc voilà à quoi elles ressemblent, c'est un style différent mais je les trouve tout aussi jolies. C'est un peu plus moderne, un peu moins classique, voilà, je vous les montre. Comme ça. Donc voilà pour ces nouvelles lunettes. Bah, du coup, je vais les garder. Allez, on va les inaugurer ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller filmer le haul H&M. D'ailleurs, ça, ce que je porte, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Mais donc, c'est H&M. Bah, de toute façon, je pense que le haul H&M, vous l'aurez déjà vu parce que ce vlog-là, c'est pour dimanche. Alors que le haul H&M, c'est pour vendredi. Donc, je pense que vous aurez déjà vu le haul H&M. Mais en tout cas, ça en fait partie. Et puis voilà, donc je vous dis à toutes. Je viens de finir de filmer le haul et je voulais absolument vous montrer comment on descend les escaliers actuellement. Alors déjà j'en profite d'être là pour vous montrer déjà la différence de couleur au niveau des marches. Donc les marches foncées, c'est les marches où on a mis déjà plusieurs couches de vitrificateur. Et celles où il y a les croix, là, le scotch, bah, c'est des marches qu'on n'a pas encore faites parce que du coup on attend que ça se soit bien sec. Mais je vous raconte pas comment on galère, genre, c'est pas pratique. Et donc moi je me tiens à la rampe là, histoire de pas me ramasser la figure. Et voilà ce que ça donne quoi, à peu près. Oh punaise, je te jure que j'ai failli me ramasser. En fait, il faut être concentré parce que sinon tu peux vite louper une marche en fait. Parce que c'est tellement, c'est limite instinctif de passer d'une marche à une autre que du coup ça fait bizarre. Et du coup t'as pas l'air con. Voilà, tu descends les escaliers comme ça. Mais c'est pour la bonne cause. C'est le lendemain les filles, aujourd'hui on est vendredi et là en fait je suis en train de me préparer, enfin on est en train de se préparer avec Isaac parce qu'en fait on a été gentiment invité par le frère d'Isaac, enfin un de ses frères qui passe en fait sa soutenance de thèse aujourd'hui. Du coup on va aller le soutenir nous aussi et on va du coup assister à ça. Franchement c'est trop bien, on est super content pour lui. Ça va être top, ça va être un bon moment en famille et tout. Et donc là je me prépare tout doucement et avant ça en fait on va passer chez le grand-père d'Isaac, lui faire un petit coucou et du coup on part un peu plus tôt quoi. Donc là il est 10h moins 10 sachant qu'on a 2 heures de route. Je prépare déjà dès maintenant, j'ai déjà fait mes boucles et je les ai laissées refroidir bien serrées et donc là je suis en train un petit peu de les desserrer. Je vais mettre un peu de shampoing sec. Aujourd'hui il fait trop froid. C'est marrant parce que souvent je vous fais des points météo comme ça. Mais aujourd'hui je suis sortie pour emmener du coup Anne à l'école ce matin. Et il faisait froid de chez froid. Il y avait même une petite fille avec des gants. Et franchement enfin, ce matin il dépassait pas les 5 degrés. Cet après-midi il fait un peu meilleur. Mais ah ouais. Ce matin il faisait vraiment froid quoi. Un petit coup de shampoing sec. Hop, un peu la frange.
D'ailleurs, faut que je m'en rachète du shampoing sec parce que j'ai déjà fini ma première bouteille. Et celle-ci, elle est plus tout à fait pleine non plus. Du coup, va falloir que j'en rachète bientôt. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi m'acheter un démêlant. Si vous avez un bon démêlant à me conseiller, les filles, je suis preneuse parce que franchement, plus le temps passe, plus mes cheveux sont longs et plus je galère à les démêler après la douche. Quand je fais le masque, ça va. Mais les jours où je fais pas de masque, c'est pas forcément qu'il y a des nœuds, mais vu qu'ils sont longs, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se collent entre eux et je sais pas, mon cheveu glisse pas en fait, si vous voulez, il s'accroche comme ça, je sais pas comment expliquer, un peu comme du scratch si tu veux, et du coup c'est un peu galère. Donc ouais, si vous avez un bon démêlant à me conseiller ou quoi, je suis preneuse. Par contre, je vois quand même que quand je pchite mon démêlant, enfin c'est pas un démêlant, c'est un soin sans rinçage de chez Moroccan Oil. Pour le coup, j'arrive à bien les démêler. J'ai fait ça ce matin et ça a été... Mais j'aimerais bien quand même avoir un après-shampoing, quoi. Sachant que moi, l'après-shampoing, j'ai pas l'habitude d'en utiliser parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça m'alourdit les cheveux, ça me les rend gras plus vite. Mais du coup, ce que je ferais, c'est que j'en mettrais que sur les longueurs, quoi, et pas sur les racines. Donc voilà pour ça. Au niveau du rouge à lèvres, c'est le Charlotte Tilbury. Celui-là, je l'aime bien. C'est pas un rouge à lèvres hyper marqué, hyper pigmenté et tout. Et du coup, quand tu parles ou quand tu manges et tout ça, enfin voilà, en fait ça fait comme un tint, comme on dit en anglais, comme une coloration en fait des lèvres, mais pas trop marqué quoi. Voilà. Du coup, ça fait un petit peu plus effet lèvres mordues, tout ça, que vraiment the rouge à lèvres. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir la teinte, c'est Love Chain et c'est Tinted Love comme ça, by Charlotte Tilbury. Je sais pas si j'aurai le temps de mettre du vernis. J'avais envie de mettre celui-là qui est le Carine. Enfin, c'est la teinte Carine du vernis 1944. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup parce qu'on va reprendre la peinture bientôt? Je sais pas, je verrai si j'ai le temps, j'en mettrai. Je vais quand même descendre manger un morceau parce que je crève la dalle. Sachant que j'ai plus de pain sans gluten, donc je crois que je vais me faire un smoothie. Je vais essayer de le rendre un peu costaud, là, bien consistant pour que ça me cale quand même. Et puis voilà. Ah, hier je voulais essayer ça, j'ai oublié. C'est le le sérum pour les cils là que je vous avais montré hier. Et ouais, croissance de cils. Attends. Ah ouais, ah ouais, en plus il faut l'appliquer chaque nuit. Ah oui, mais en plus j'ai plus de coton pour me démaquiller les yeux. Alors par contre, je voulais vous demander, pour les cotons pour se démaquiller les yeux, j'ai déjà essayé avec les cotons, vous savez, réutilisables là en tissu, mais sur moi ça marche pas. En plus j'utilise du démaquillant, vous savez, biphasé là qui est un peu gras et tout. Donc vraiment je trouve pas mon bonheur pour tout ce qui est disque qui soit en tissu, mais où vraiment, enfin, avec lesquels je peux enlever tout ce qui est mascara, fard à paupières et tout. Donc si vous avez un truc à me proposer, franchement je suis preneuse parce que j'en ai marre d'acheter des cotons, enfin des disques là, mais tout ce qui est en tissu et tout, ça marche pas. Et j'avais même utilisé à une époque, j'avais testé avec, vous savez, mon espèce de carré là en éponge pour me démaquiller le visage. J'avais essayé de faire pour les yeux. Et du coup, maintenant, j'ai des grosses traces de mascara qui partent pas même quand je la passe en machine et tout. Et ça n'avait pas marché de toute façon pour bien me démaquiller. Enfin, je galérais à frotter. C'était limite douloureux, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez un truc à me conseiller qui soit pas jetable, que je puisse réutiliser, mais qui soit bon pour les yeux, franchement, je suis preneuse. Donc voilà, donc ça peut-être que je le ferai ce soir. Je vais descendre ça et ça je le garde dans mon sac au cas où si je veux faire des petites retouches, surtout avec le masque et tout. Je vais me parfumer un coup. Du coup, je me suis habillée, je suis en total noir, on va dire. J'ai mis mon pull. Alors ce pull-là, vous l'aimez beaucoup, c'est un pull de chez Mango que j'ai acheté, même pas l'année dernière, l'année encore d'avant. Mais c'est un pull tout simple en fait, qui est un peu col montant, enfin col cheminé on va dire. Et c'est vrai qu'il est, il est beau, il se met avec tout. Forcément c'est un pull noir donc ça passe un peu partout. Mais il est vraiment très joli, j'aime bien son tombé et tout ça. Sinon ça c'est mon jean. Là vous voyez pas bien, mais c'est mon jean que j'avais acheté sur Amazon Fashion qui est de la marque Vero Moda. Et puis je vais mettre mes bottines noires là qui sont juste là. Et je vais mettre ça avec soit un manteau, soit une veste. Parce que c'est vrai que là il fait pas chaud quoi. Donc voilà, et pourquoi pas mettre une petite touche de couleur avec mon foulard, celui-là. Comme ça peut faire très joli aussi. Enfin voilà, je vais voir. Mais en tout cas là je vais descendre me faire un bon smoothie. Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind, ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex, dance to the rhythm and you do all the rest, ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Alors c'est un petit peu plus tard dans la journée les filles, on a assisté donc à la thèse et tout, franchement c'était impressionnant. Donc il a réussi, hein?
Il a réussi. Il a réussi, il a eu sa thèse. Donc il est maintenant docteur pharmacien biologiste. Et franchement, on était super fiers de lui. C'était super émouvant. Mention très bien en plus. Donc voilà, franchement, on est super contents pour lui. Tous ses amis étaient là, la famille aussi. Et franchement, c'était un super bon moment qu'on gardera. Moi, je me balade avec son mémoire comme ça, qu'on gardera du coup en souvenir. Et ouais, c'était vraiment super émouvant. Donc là, on va aller tous boire un coup pour célébrer ça. Et puis après, on va rentrer à la maison, je pense. C'est le lendemain, les filles. Aujourd'hui, on est samedi. Et je vous avoue qu'il est quasiment 4h. Il est 4h moins 20. Et en fait, ça fait un moment que j'ai envie de vlogger et je trouvais pas ma caméra. Et puis en plus de ça, il fallait qu'on se prépare parce qu'on doit aller chercher Ayane chez mes parents. Du coup, j'ai l'impression que ce vlog va être quand même assez court parce que j'ai pas eu le temps de vous filmer grand chose ce week-end. Surtout que, demain, je pourrais pas filmer grand chose non plus parce que c'est le jour où je mettrai en ligne ce vlog. Donc tant pis, mais je voulais quand même vous dire que j'avais reçu la suite de ma commande H&M. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais vers la fin du haul, donc que je vous ai posté hier. En fait, je vous disais que je me suis rendu compte que finalement, il me manquait encore 7 articles. Et j'ai reçu donc en fait cette commande aujourd'hui. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai déjà essayé quelques pièces et je suis dégoûtée parce que les seules pièces que j'ai essayées, j'en ai essayé 2 et les 2 en fait ça va pas. Et du coup ouais, j'étais trop déçue parce que en plus c'est les 2 pièces de la commande que j'attendais vraiment avec impatience. Il y en a un, c'est un gilet beige, il est magnifique mais il pique. Il pique, franchement d'habitude je supporte en fait les trucs qui piquent, mais là vraiment il pique, mais trop, c'était juste insupportable. J'avais envie de me gratter partout, donc j'ai dû l'enlever. Et aussi il y a une jupe en cuir, en faux cuir, trop belle aussi, mais je me suis rendu compte en la portant que la doublure en fait dépassait de la jupe. Elle dépasse pas quand vous êtes debout, mais en fait, si la jupe remonte un petit peu, il y a que l'extérieur de la jupe, on va dire, qui remonte, et la doublure, en fait, suit pas l'extérieur du tissu. Et du coup, t'as la doublure qui dépasse comme ça de la jupe, et ça fait très moche. Du coup, ça m'a saoulée parce que c'est aussi une pièce que j'aimais bien, et en fait, et portée et tout, elle est super jolie, mais il y a ce petit détail comme ça de la doublure. Sinon, j'avais commandé aussi quelques articles de déco, notamment un plaid et 2 bougies. Alors les bougies, donc, c'est des bougies beige, je vais vous les montrer vite fait avant qu'on parte. Alors déjà, voilà la jupe en question. Et en fait, pour vous expliquer un peu, donc la doublure est là. En fait, la doublure, elle est bien cousue sur la jupe ici, donc à l'arrière, au niveau de la fente et tout. Mais là, elle est complètement désolidarisée de la jupe. Et du coup, en fait, ça dépasse de la jupe à chaque fois que vous bougez et tout. Donc ouais, franchement trop deg. Et sinon, le gilet en question, il est là. Du coup, pareil, je vais le renvoyer. Je suis trop déçue aussi. J'ai vu que Cézanne en vendait des similaires. Alors évidemment, c'est pas du tout le même prix. Mais je me dis, Cézanne, c'est de la top qualité. C'est vraiment des belles pièces et tout. Donc je me dis, pourquoi pas dépenser un petit peu plus pour un beau gilet qui restera, que je garderai plus longtemps et qui restera du coup intact et de bonne qualité, quoi. Et du coup, voilà le gilet en question. Franchement, il est magnifique. Quand je l'ai porté, il taille super bien. Il est vraiment super beau, mais pour moi il est juste insupportable. Après vous pouvez très bien mettre un t-shirt et tout, mais moi j'avais envie justement de mettre j'aime bien mettre des débardeurs en dessous de mes gros gilets comme ça pour me tenir chaud, mais pas forcément mettre un t-shirt. J'avais envie que le décolleté soit quand même dégagé, quoi, et pourquoi pas laisser 1 ou 2 boutons ouverts, mais là c'est juste impossible. Moi perso, après si vous supportez bien tout ce qui pique et tout, je vous mets le lien en barre d'infos, mais moi perso c'était impossible. J'ai reçu ce bonnet, je ne l'ai pas encore essayé, je l'essaierai demain du coup. C'est le plaid en question. Franchement, pour le coup, lui, il a l'air vraiment bien. Je ne l'ai pas encore déballé. Pareil, je vous montrerai ça demain. Pour vous, c'est dans le même vlog, mais pour moi, c'est demain. Ici, on a les bougies. Donc, je vous les montre. Elles sont en beige comme ça. Trop jolies. Voilà, donc c'était la 3e paire de bougies que j'avais prise. Quoi d'autre sinon, alors chez H&M en fait ils se sont trompés, ils m'ont renvoyé du coup une autre partie de ma commande qu'ils avaient mis du temps à m'envoyer, je sais pas, ils me l'ont renvoyé, donc ça je vais le renvoyer. Du coup j'ai pris aussi une paire de chaussons, pareil je vous montrerai ça demain. J'avais pris une autre jupe, celle-ci en maille, donc on verra demain comment elle taille. Et j'avais pris aussi ce sac qui est trop beau, il me fait beaucoup penser au sac Christian Dior, je crois. Ouais, il me semble que c'est Christian Dior qui a sorti des sacs comme ça en toile. Je le trouvais trop beau. En plus, c'est un petit, et c'est vraiment la tendance des sacs mini comme ça. Hermès en ont sorti, il me semble que Dior en a sorti, Fendi en a sorti, ils en ont tous sorti. Du coup, moi, je l'ai beaucoup aimé en format mini comme ça. Il existe aussi en plus grand exemplaire, mais moi, c'est celui-là que je voulais. En plus, il a la grande bandoulière là. Vraiment, c'est vraiment une inspiration Christian Dior pour le coup. Et voilà, donc je vais
je vais l'essayer, je vais voir si ça passe là avec ma tenue. Mais ouais, ce que j'avais prévu de mettre aujourd'hui, c'est-à-dire le gilet avec la jupe. Alors l'association est magnifique, mais les deux pièces vont pas quoi. Donc voilà, vous savez quoi, on va déballer le plaid ensemble, parce que j'ai trop hâte de le voir aussi. Alors il me semble que c'est un plaid en laine mélangée. Ouais, donc il y a, alors je vais vous dire, alors il y a 12% de laine. Il y a 12% de laine dans le plaid et je le trouvais trop cocooning. La matière aussi a l'air trop agréable, comme ça, hyper douce. Pour le coup, ça va bien aller dans le salon. J'ai mis longtemps à trouver un plaid qui soit vraiment bien assorti avec les couleurs de la déco, du salon et tout. Celui qu'on a actuellement, on l'a depuis un petit moment et ça va pas du tout avec la déco, mais au moins il me couvrait un peu. Mais là, il est beaucoup trop fin en plus pour les jours qui rafraîchissent. Donc celui-là, avec les petites franges comme ça, il va être parfait sur le canapé. Alors voilà ce que donne le sac porté comme ça en bandoulière. Je le mettrai pas forcément avec cette tenue. Je pense que l'idéal, ce serait avec une tenue totalement black, en fait, totalement noire. Et avoir une petite touche différente comme ça du sac. Bon là, il est encore rempli, il a encore l'étiquette et tout. Mais je voulais juste vous le montrer comme ça porté pour vous donner un petit peu une idée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il était sold out. Donc je sais pas si depuis, ils ont renouvelé le stock. Mais en tout cas, voilà le sac. Je le trouve vraiment trop mignon et ouais, très joli. Bah, finalement, je vous montre quand même le bonnet porté. Je le trouve franchement super joli. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je l'ai mis un peu rapidement, hein, donc il doit y avoir des cheveux là qui dépassent de ma frange. Mais dans l'idée, voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien le look avec le petit surplus là de tissu qui dépasse un peu. J'aime beaucoup. Après, on peut le remonter un petit peu plus peut-être. J'ai mis ça un peu rapidement. Après, on peut très bien faire dépasser la frange aussi. Mais ouais, voilà, dans l'idée. Et puis, c'est le genre de couleur comme ça, j'allais dire presque camel. C'est pas vraiment camel, c'est plus beige. Mais il me semble qu'il existe d'ailleurs dans différents coloris. Si jamais vous aimez ce genre de bonnet côtelé comme ça. Bref, nous, on va y aller. Donc, je vous retrouve demain pour une petite partie de notre dimanche. Et puis après, ça sera la fin du vlog. C'est le lendemain les filles, on est dimanche, c'est le jour où le vlog va être mis en ligne et là en fait je vais m'attaquer à la peinture de la chambre d'Ayane parce qu'il faut savoir que sa chambre, elle est toute blanche et tout ça, mais le truc c'est qu'en fait il y a plein de traces sur les murs et tout ça parce qu'en fait les anciens propriétaires, c'était un jeune ado je crois qui vivait dans cette chambre là, il fumait tout ça, bref et du coup il y a pas mal de traces, ça sentait pas mal la cigarette dans cette chambre d'ailleurs quand on a emménagé et tout. Bon, évidemment, on l'a bien aéré, tout ça, mais quand même, c'est une chambre qui a besoin d'un bon petit coup de rafraîchissement. Et au-delà de ça, je vais changer la déco d'Ayane, parce que là, c'est un univers très enfant. Et lui, il m'a exprimé son souhait de vouloir partir plus vers une déco de pré-ado, on va dire. Pas d'ado, mais de pré-ado. Je vais vous mettre à l'écran des photos que je lui ai montrées sur Pinterest. Enfin, j'en ai montré plusieurs, mais c'est celle-là qu'il a préférée. Donc, une touche de bleu avec une touche de jaune ou jaune moutarde, un truc comme ça. Donc là, je suis en pleine réflexion du coup. J'essaye de repérer un petit peu ce qui se fait, des accessoires dans les tons bleus, tout ça. Donc voilà. Donc là, je vais m'attaquer déjà à la peinture. On va tout remettre au propre, au blanc. Et il y aura quelques murs comme ça accentués de bleu assez foncé. Et puis, je mettrai peut-être des coussins, par exemple, jaunes sur son lit. D'ailleurs, sa literie, son lit va rester, son matelas et son sommier, tout ça. Par contre, je vais prendre vraiment une couette vraiment à la taille de son lit. Parce que ça, en fait, c'est ses draps de lit de quand il avait un lit, une place, quoi. Donc, il faut vraiment que je fasse la transition aussi à ce niveau-là. Mais voilà. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai fini de peindre donc la première partie de la chambre. Donc, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sèche. Enfin, qu'elle est sèche, que j'ai fini de la peindre. Là, je pense qu'au toucher, elle doit être bien sèche. Il me restera encore quelques petites choses à faire. En fait, vu que c'était déjà de la peinture blanche en dessous, je ressentais pas forcément le besoin de faire 2 couches ou plusieurs couches. Par contre, il y a quelques petits endroits où c'était déjà sale, par exemple ici, et à d'autres endroits un petit peu vraiment par-ci par-là. Je viendrai juste repasser, mais de façon un petit peu plus ciblée et pas refaire forcément tout le mur quoi à chaque fois. Donc voilà, pour ça, j'ai même redonné un coup sur les plinthes, comme ça fait beaucoup plus propre. Et alors ce mur-là, il n'est pas parfait. Si on regarde de près, il y a encore des petites traces par transparence. Parce qu'en fait, avant, donc les anciens propriétaires avaient mis le lit donc ici, comme le lit d'Ayane est disposé maintenant. Et du coup, je pense que la personne qui dormait là devait beaucoup poser sa tête contre le mur ou poser ses mains, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait énormément de traces de mains, de doigts. Du coup, on les voit encore un peu par transparence. Mais ici, je vais pas du tout faire de deuxième couche
parce que de toute manière, c'est ici que je vais faire la couleur bleue qu'on revoit beaucoup sur les inspirations d'Ayane Pinterest. Et en plus, ça fera aussi comme ça en guise de un esprit un peu tête de lit et tout ça, avec les 2 prises de chaque côté et tout. Donc voilà pour ça. Donc j'ai fait tout le tour comme ça. Il y a juste cette partie-là que j'ai pas encore faite. Et vous voyez comment c'est. Je vous avoue que la chambre était un petit peu dans cet état-là. Enfin, les murs étaient un petit peu comme ce mur-là, quoi. Donc il était grand temps que je le fasse. C'était un truc que je voulais faire depuis un moment. Mais vu la surface et tout, à chaque fois je repoussais. Mais là, je suis bien contente de l'avoir fait. Et il faudra que je revoie aussi du coup la déco ici. Et ça, c'est des vêtements qui sont trop petits pour lui. Donc soit je vais les donner, soit je vais les mettre en vente, je sais pas encore. Mais voilà, donc en face là-bas, c'est la salle de sport. Et franchement, je suis pas mécontente du résultat. C'est une nouvelle chambre. Je suis trop contente. Même lui, il était super content et tout. Donc voilà, j'ai fait bien le tour et tout ça. Bon, j'ai pas fait le plafond, faut pas déconner. Mais j'ai bien fait jusqu'en haut et tout. Enfin, il y avait du boulot, quoi, on va dire. Donc voilà, donc ça, je suis bien contente. Et cette fois-ci, je me suis pas fait avoir. J'ai bien enlevé tous les caches comme ça, des prises et tout. Je me suis pas cassé la tête à mettre du scotch tout autour des interrupteurs, quoi. J'ai juste enlevé les caches donc qui sont là. Et puis voilà, et puis tout doucement, comme je vous l'ai dit, je vais racheter des ensembles, du linge, des draps et tout ça pour lui qui soient adaptés pour ce lit-là. Je vais lui racheter 2 oreillers aussi, du coup il aura 2 oreillers rectangulaires plutôt qu'un carré qu'il avait avant. En tout cas, il est super content et moi aussi. Ah oui, au niveau des tapis aussi, donc ça va voler, j'allais dire, ça va partir. Et je mettrai à la place, je vais essayer de lui trouver justement un grand tapis bleu pour faire un petit rappel et voilà des petites touches de bleu avec des petits accents jaunes ou jaune moutarde, mais principalement des touches de bleu marine aussi avec le blanc. Donc voilà pour ça. Enfin voilà les filles pour cette fin de semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous ai pas oublié pour la jupe en maille et pour... Il y avait autre chose aussi que je voulais essayer avec vous. Ah oui, les pantoufles aussi. Mais je vous les montrerai du coup dans le prochain vlog. Et puis aussi dans le prochain vlog, on avait envie de tester un nouveau truc avec Isaac pour faire nos courses. Il y a tout un système de... Alors, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en fait, c'est une espèce de chaîne de magasins qui a ouvert. Alors, c'est dans la région parisienne et dans le nord de la France. Il n'y a pas encore ailleurs, mais en fait, c'est un peu comme un grand frais, mais c'est directement chez le producteur, on va dire. Donc, c'est vraiment du commerce local pour les fruits et légumes et tout. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de tester avec Isaac. Donc, on s'est dit qu'on irait faire ça, du coup, pour nos prochaines courses. Donc potentiellement à partir de demain, en tout cas, ça sera dans le prochain vlog. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous embarquer avec nous, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça s'appelle Direct quelque chose, mais franchement, je me souviens plus. On est tombé par hasard sur une pub à la télé et on s'est dit que ça avait l'air trop bien. Parce que nous, c'est vrai qu'on recherche en fait des produits locaux, surtout en termes de fruits et de légumes. Mais c'est vrai que bon, à part le marché, on trouvait pas forcément. Et à grands frais, ce qu'on aimait bien, c'était la qualité des produits. Parce que personnellement, je trouve que les fruits et légumes de chez Grand Frais sont meilleurs que dans les grandes surfaces classiques, quoi. Mais ce qui me peinait en fait à chaque fois chez Grand Frais, c'était le fait que ce soit pas local. C'est des produits qui viennent souvent d'Espagne ou des Pays-Bas et tout. Et même si on fait attention à prendre quand même des choses qui viennent de France, on n'a pas toujours le choix, quoi. Donc là, le fait de savoir qu'il y a ce système-là qui commence à se mettre en place tout doucement, ça a l'air assez récent. On s'est dit qu'on allait jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, on vous embarquera du coup dans nos nouvelles aventures. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se revoit très bientôt. Ciao!